effacer le Hamas. Le Hamas a fait le 7 octobre, c'est une action terroriste sanguinaire, il doit disparaître. Point, c'est tout. Une fois qu'il aura disparu, si le calme revient à Gaza, etc., etc., alors Israël pourra envisager, je ne sais pas, des adaptations, etc., en correspondance avec la sécurité d'Israël. Les violences de la semaine dernière autour du village palestinien de Kouchra en Samarie relancent une question sensible en Israël des Israéliens qui ont affronté les forces de sécurité lors de l'évacuation d'un avant-poste illégal. Tsahal a condamné des actes qu'elle qualifie d'illégaux et d'inacceptables. Une affaire qui repose la question de l'autorité de l'État et aussi de la façon dont l'armée et aussi peut-être la police, c'est ce que nous allons voir, doit faire face à ces citoyens israéliens. Pour en parler, nous recevons Yom Tov Khalfon, ancien député de la Knesset. Yom Tov, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Alors Yom Tov, on le sait, vous êtes un homme de droite, vous avez toujours défendu les implantations juives en Judée-Samarie. Quand vous voyez ce qui s'est passé la semaine dernière à Kouchra avec ses habitants de Judée-Samarie, ces habitants juifs de Judée-Samarie, quelle est votre réaction ? Premièrement, pour faire le distinguo, ce ne sont pas les habitants juifs de Judée-Samarie. On Oui, parle une d'un partie. petit groupe qui est pas très nombreux de délinquants qui se trouvent en Judée-Samarie. Ils sont pas tous originaires de Judée-Samarie et qui causent malheureusement beaucoup de tort à Israël et aux implantations de Judée-Samarie. Premièrement, ils causent du tort parce que justement, ils en viennent à affronter l'armée, donc ils en viennent à être violents envers les soldats de Tsahal et puis du tort à l'international, puisque nous avons vu que même des grands amis d'Israël, comme l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, qui est un grand ami d'Israël et un grand ami des implantations, a eu des mots très durs au regard de ces événements. Donc on voit bien que ce sont donc un dommage à la fois pour l'image d'Israël à l'international, même chez nos propres amis, et évidemment à l'intérieur du pays, puisque je ne crois pas que des soldats de Tsahal et du temps à perdre à venir s'occuper de délinquance, alors que nous avons un vrai phénomène de terrorisme palestinien qui est beaucoup plus important et dont il faut s'occuper. Et il faudrait que nos soldats soient plutôt disponibles à aller rentrer dans les villes palestiniennes pour arrêter les terroristes, plutôt que de perdre des journées entières à s'occuper des jeunes qui sont apparemment sortis et qui veulent l'anarchie. L'armée, Tsahal parle d'actes illégaux, répréhensibles et inacceptables. Vous êtes d'accord avec ces termes employés par l'armée ? Oui, c'est évident, on parle d'actes illégaux, on parle de jeunes. Premièrement, c'est illégal de lever la main sur un soldat de Tsahal, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais on parle de jeunes qui vont au-delà encore une fois, on ne peut pas remettre en cause ces dernières années, il y a un soutien gouvernemental massif pour développer les implantations en Judée-Samarie. Donc, ce n'est pas que ces jeunes ne sont pas là en train d'essayer de défendre une cause qui n'est pas soutenu ou appliqué. Si ces jeunes veulent aider à la construction, ils peuvent le faire dans les cadres légaux qui existent. Et heureusement, il y en a beaucoup maintenant avec beaucoup de nouvelles implantations et de fermes qui ont été autorisées ces dernières années. Et donc, ils peuvent le faire dans un cadre légal. Aller faire ce qu'ils font, je ne crois pas que ça fasse avancer la cause des implantations de Judée-Samarie. La preuve en est, le président du conseil des localités de Judée-Samarie, Israël Gantz, a condamné dans les termes les plus forts possibles ces actes, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas ici des actes qui font consensus ou qui sont soutenus par la population de Judée-Samarie, par la droite ou par le peuple Ouais. israélien, mais on voit bien par des éléments marginaux qui encore une fois, font plus de tort qu'autre chose. Alors, c'est vrai qu'ils font beaucoup de tort, mais aussi on a vu que l'armée a eu du mal à faire régner l'ordre dans cette région. On se demande pourquoi. On a l'impression que l'armée ne fait pas suffisamment justement pour que justement essayer que ces jeunes qui sont, comme vous l'avez dit, une minorité et qui ne représente pas du tout les habitants de Judée-Samarie ne puissent pas agir et faire régner l'ordre en fait dans ce village. Vous savez, Olivier, la question, c'est est-ce que c'est le rôle de Tsahal de s'occuper de ce genre de mission? Vous savez, dans la plupart des pays du monde, en principe,
quand il s'agit de citoyens du pays, ce n'est pas à l'armée de régler des problèmes de délinquance ou de l'ordre du pénal de la part des citoyens, mais à la police. Et malheureusement, là, c'est un petit peu une situation paradoxale que c'est Tsahal qui s'occupe de ce genre de problème, alors que peut-être que Tsahal n'est pas forcément formé pour s'occuper de cela. Et c'est pour cela que je crois qu'il y a une décision qui a été prise ces derniers jours de faire passer la responsabilité de ce genre de dossier et de manière générale de toutes les questions d'ordre pénal et de crimes et de délits en Judée-Samarie de Tsahal vers la police. Et je crois que c'est, comme dans tous les pays du monde, c'est à la police plutôt de s'occuper de ces éléments-là et que la police qui est censée être mieux formée pour ça. Je rappelle que la police s'occupe aussi de délinquants à Tel Aviv ou autre. Il y a aussi des jeunes qui font du vandalisme, qui font des actes répréhensibles dans d'autres endroits d'Israël et donc qui est censée être mieux formée pour mettre fin à ces phénomènes. Alors, on a vu aussi, bien sûr, bon, comme vous l'avez dit, la condamnation très dure d'un ami d'Israël et d'un ami des habitants de Judée-Samarie, l'ambassadeur d'Israël, l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Puis aussi, on a vu la demande de la France d'arrêter et de juger les auteurs de ces violences, je cite. Est-ce que la France profite justement de ces incidents et de ces violences pour demander encore une fois à Israël d'agir contre les habitants de Judée-Samarie? C'est avec les prises de position de la France de ces dernières années, du gouvernement Macron et du Quai d'Orsay, je ne crois pas qu'Israël soit très attentive à ce que la France dise. La France a perdu toute crédibilité en Israël et dans la région en soutenant de manière presque, en soutenant les ennemis d'Israël presque à chaque occasion. Donc je ne vois pas ce que la France aurait apporté. Israël n'écoute pas la France et fait bien de ne pas écouter la France, puisque la France n'a plus aucune importance à l'échelle diplomatique. En tout cas, tant que ce gouvernement Macron est en place, tout ce que peut dire ou peut faire la France n'intéresse pas grand monde en Israël, et c'est tout à fait compréhensible. Un petit mot peut-être, Yom Tov, sur ce qui va se passer aujourd'hui avec une rencontre prévue avec Jared Kushner et Benjamin Netanyahou sur le plan en 15 points proposé pour régler le problème de la bande de Gaza, en tout cas essayer de régler la fin de la guerre à la bande de Gaza. On voit qu'Israël a rejeté ce plan. Visiblement, Jared Kushner est venu pour faire pression sur Benjamin Netanyahou, justement pour qu'il accepte ce plan. Qu'est-ce que vous pensez? De quelle manière Israël doit réagir face à ça? Israël, la diplomatie israélienne et le Premier ministre israélien doivent être solides. Certes, Jared Kushner et l'administration Trump sont des amis et des alliés d'Israël, mais même face à des amis et des alliés, il faut savoir être solide. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de très positif qu'un membre de l'administration américaine rencontre des dirigeants du... Ça a été le cas en Égypte ces derniers jours. Le Hamas est une organisation terroriste qui aurait dû disparaître de la surface de la Terre. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de loi aux États-Unis qui interdise ce genre de rencontre. Je ne sais pas si à l'époque où il y avait Al-Qaïda, ça aurait été bien vu aux États-Unis qu'un membre de l'administration américaine rencontre les auteurs des attentats du 11 septembre. Vous voyez? Donc pour moi, c'est assez paradoxal ce genre de rencontre. Le Hamas ne doit pas exister tout court. Il n'a pas lieu d'être, on ne doit pas le rencontrer, on doit tout simplement l'éliminer. Et c'est dommage que Jared Kushner, je crois, s'embrouille un petit peu. On ne part pas des accords d'Abraham. Là, on ne va pas faire des accords d'Abraham avec le Hamas. Le Hamas, ce ne sont pas les Émirats arabes unis ou le Maroc. Ce sont des ennemis qui veulent détruire Israël et Jared Kushner devrait nous aider à les détruire plutôt que de signer des accords avec eux. Et Israël doit rester ferme face à Jared Kushner et l'administration américaine et ne pas se retirer de la bande de Gaza tant que le démantèlement du Hamas ne soit pas terminé? Oui, il faut tenir ce qui a été dit depuis toujours, c'est-à-dire qu'il doit y avoir le démantèlement total du Hamas comme condition préalable à toute autre chose. Si c'est un retrait, si c'est autre chose. Mais c'est une condition préalable, une condition sine qua non, qui a été fixée, qui a été acceptée, je crois, en Israël par tous, mais aussi aux États-Unis. Et le fait qu'on crée une certaine souplesse
sur ces conditions préalables, on retombe malheureusement dans la conception. C'est-à-dire que le Hamas arrive une fois de plus à endormir la partie adverse et nous faire croire que on peut faire des accords, on peut faire des choses qui seraient l'un lié à l'autre. Moi, je pense que ça doit être lié à rien d'autre. C'est-à-dire d'abord et avant tout, effacer le Hamas. Le Hamas a fait le 7 octobre, c'est une action terroriste sanguinaire, il doit disparaître. Point, c'est tout. Une fois qu'il aura disparu, si le calme revient à Gaza, etc., etc., alors Israël pourra envisager, je ne sais pas, des adaptations, etc., en correspondance avec la sécurité d'Israël. Mais le fait de conditionner déjà l'un avec l'autre, pour moi, c'est une erreur. Et même le fait d'oublier que c'est une condition préalable, c'est là, une fois de plus, montre un échec des diplomaties occidentales. On le voit dans d'autres pays, dans d'autres d'autres fronts. Souvent, l'Occident fixer des clauses et puis ne pas tenir ses propres clauses. Et je crois que c'est une erreur dans la région. Et au contraire, et peut-être Israël, une fois de plus, doit être, j'ai envie de dire, hors la goïm, montrer l'image au monde que face au terrorisme, face à l'islamisme, il n'y a pas de concession. Très bien, merci beaucoup pour cette analyse. Yom Tov Khalfon, ancien député, merci d'avoir été ce matin avec nous. Bonne journée. Merci à vous.